Mais inexorablement, les événements de la Terre vous ramènent à vous-même, même à travers des drames, même à travers la Troisième Guerre mondiale, qui, vous le savez, a largement commencé et qui ne s'arrêtera plus jamais. Pour l'instant, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées. Elles seront utilisées de façon extensive dans le dernier trimestre de cette année, au moment où les signes dans le ciel deviendront encore plus importants. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir, encore une fois, de représenter cette divinité en moi. Et de poursuivre avec vous cet extrait vidéo de Omar Ivanov. La fin du rêve, deuxième partie. C'est... on poursuit... comment je vais dire ça, les mots me manquent. Cette reconnaissance énergétique. Ouais. Si je veux sélectionner les mots pour une meilleure précision. Je suis très exigeant envers moi-même. Parce que je sais que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Et voilà que je dois céder la parole à l'extrait choisi. Et allons rejoindre Monsieur Ivanov. Vidéo. Ah, je l'ai trouvé facilement. On était rendu ici. Écoutons ensemble. La vérité est quelque chose d'extrêmement simple. Et tous ceux qui vivent la vérité vous le disent, ça a toujours été là. Vous constatez qu'il n'y a jamais eu personne, ni vous, ni l'autre. C'est à vivre, c'est pas à comprendre. Et les questions que vous posez prouvent simplement que vous n'avez même pas essayé de vous tenir immobile dans une posture, si je peux dire, intérieure, d'accueil et d'acceptation, sans rien demander, sans rien attendre. Et je vous garantis que vous le vivrez. Bien sûr, au début, votre propre mental, votre propre ego va vous dire que c'est trop simple, que ça ne peut pas être aussi simple que ça. Vous allez être distrait par une partie de votre corps qui va vous chatouiller, par des pensées qui vont venir et qui vont vous emmener ailleurs que dans l'instant présent. Ne tenez pas compte de tout ça. Demeurez fermement dans l'accueil et le silence sera. C'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas, comment vous dites, à chercher midi à 14 heures. Il y a juste à le vivre. Nous vous le répétons, et avec Bidi, avec Abba, avec Tête de Caboche, depuis au moins 6 ou 7 ans. Et vous êtes encore, pour certains, en train de savoir comment, de vouloir savoir ce qu'est la vérité. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas l'exprimer. C'est ça. Vous ne pouvez que le vivre. C'est intraduisible en mots. Mais quand vous vous retrouvez, vous le savez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'un avis extérieur. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation de votre ego, de votre âme ou de je ne sais quoi encore. C'est tellement évident. C'est une évidence qui ne souffre aucune discussion. Tant qu'il y a une discussion en vous, c'est que vous ne l'avez pas vécue. Et que vous n'êtes pas encore suffisamment simple,
que vous n'êtes pas encore suffisamment humble. Quelque part, comme je l'ai déjà dit, vous croyez à votre propre scénario, vous croyez à votre propre personnage, vous croyez à des choses, mais vous ne vivez pas la vérité. Et vous croyez Il faut vous même à cette conscience-là. Tout se rattache à cette conscience-là. Elle fait partie du jeu, elle aussi. dépouiller de tout alibi, de toute volonté, de tout désir, simplement être là. C'est pourtant pas compliqué ce que je dis. Mais apparemment, c'est très compliqué pour le personnage. Mais je vous rassure, il y a quand même de plus en plus de frères et de sœurs qui ont été contaminés par la pandémie agapée. J'espère qu'ils ne vont pas me couper là. Une pandémie agapée, c'est une pandémie d'amour. Ça se propage beaucoup plus vite que n'importe quelle chose qui sont actuellement présentes sur Terre. La pandémie agapée a démarré, je vous le rappelle, à l'été 2019. Et ça a été impulsé dans le pays phare de l'humanité, c'est-à-dire le Québec, qui bien évidemment, et vous le savez, dans l'histoire qui se vit actuellement, a été peut-être plus amputé de la vie qu'en Europe, où la falsification a atteint des limites invraisemblables. Pourquoi? Parce que quand ça atteint ce niveau-là, qu'est-ce que vous voulez faire à part vous retrouver vous-même? Quand il n'y a aucune issue, aucune ressource à l'extérieur, qu'on vous oblige à rester chez vous, qu'on vous oblige à être enfermé. Et encore, vous aviez les téléphones et les réseaux sociaux. La prochaine fois, il n'y aura même plus tout ça. Parce que tout va s'arrêter. Qu'est-ce que vous aurez à faire à part vous pencher sur vous-même? Sans ça, vous allez devenir fou. Mais même si vous devenez fou, à un moment donné, vous vous tournerez vers vous-même. Parce que vous n'avez pas le choix. Donc le silence, quand vous le vivez, vous le savez. La vérité, quand vous le vivez, vous le savez. Parce que justement, vous l'avez vécu. Vous l'avez compris. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Ça se traduit dans votre vie de différentes façons. Ça a été longuement explicité. Vous allez vivre la fluidité de l'unité. Vous allez voir que dans votre vie, les choses deviennent très simples. Et que vous fuyez littéralement ce qui est compliqué, parce que ce qui est compliqué n'est pas vrai. C'est pour ça que nous avons autant insisté sur les 4 piliers du cœur depuis des années, sur l'humilité, sur la simplicité. Et là, je parle de votre personnage. Vous ne pouvez pas prétendre vivre la vérité et vouloir tenir un rôle quel qu'il soit. Bien sûr, vous avez des occupations, vous avez un rôle dans la vie matérielle. Mais tant que vous vous attribuez une vertu ou un rôle spirituel, à quelque niveau que ce soit, vous n'êtes pas prêt pour la vérité. Vous n'êtes pas suffisamment humble. Vous n'êtes pas suffisamment simple. Vous cherchez encore midi à 14 heures. Ils ne m'ont pas coupé là, j'ai rien dit encore de terrible. J'ai rien dit encore de terrible. Et je vous assure, demandez aux frères et sœurs qui le vivent, encore une fois, ils ne peuvent tous que vous dire la même chose. Ça a toujours été là. C'est tellement simple qu'un grand éclat de rire intérieur vous prend. Et que vous n'êtes... Ça, c'est la manifestation, encore là, non contrôlée. Mais c'est pas... c'est juste un... Tu sais, quand c'est un éclat de rire, là, c'est une descente d'énergie, là, c'est une confirmation, c'est sa présence. Du moment que c'est ça, tu le vis. La relation est totale. Mais c'est le fun pour moi en ce moment que ça se limite à ça et tout un meilleur contrôle énergétique de cette communication, de cette... quand il
il y a cette présence aussi forte. C'est pour ça que c'est vraiment progressif. Tu peux pas avoir une descente trop forte d'une shot. Ça, été dit souvent. Plus jamais dupe de votre personne, de votre âme, ou de quoi que ce soit que vous puissiez voir ou entendre, percevoir. Vous êtes immuable dans l'immuable. Vous êtes l'éternité dans l'éphémère. L'éternité dans l'éphémère. Tout ça, là, c'est des propos du conseil divin, de l'ajusteur de pensée. Vous êtes l'éternel, non manifesté, dans un jeu si éphémère et illusoire. Puis là, que ce soit la façon qui a été construite n'a nullement d'importance. On a des grandes idées, là, mais c'est virtuel tout autant. C'est pour ça qu'on peut parler d'une pièce de théâtre, d'un film, d'un jeu vidéo. Puis le seul choix que vous avez dans tout cela, c'est d'éteindre la console, d'avancer le film plus rapidement ou apporter son regard ailleurs qu'au scénario. Un mauvais film cruel et... Moi, je ne suis plus... il m'intéresse plus, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas d'intelligence dans ce jeu. On poursuit. Tant que ce n'est pas ça, c'est que vous êtes encore en train de chercher, C'est ça. en train de douter, en train de vouloir progresser quelque part. C'est ça. Tu veux progresser, mais c'est pas comme ça. C'est le lâcher prise que comme ça tu progresses. C'est tout l'inverse. C'est la volonté de vomir le personnage. Envisagez qu'il n'y a rien à progresser. C'est ça? Envisagez que, quelles que soient les apparences, vous êtes toujours parfait. Vous êtes complet. Envisagez que vous avez toujours été là, indépendamment de la naissance de ce corps comme de la mort de ce corps. Alors vous serez comblé, littéralement comblé. Même s'il y a une souffrance, elle ne pourra pas s'accrocher à vous. Même s'il y a une maladie, même si elle ne disparaît pas, elle ne vous fera pas souffrir. Vous sentirez la douleur, bien sûr, mais pas la souffrance. La souffrance et la douleur sont deux choses différentes. Vous comprenez cela? À partir du moment où tu ne t'opposes pas à ce qui se manifeste, mais que tu penses à affirmer ce que tu es. Il n'est pas question de t'opposer à ce qui est réellement perçu et ressenti. Il est question là aussi de le traverser. Et si vous étiez tous capables d'avoir la même foi dans toutes les épreuves de vos vies et d'affirmer au plus profond de la douleur ou de la souffrance ou d'un événement quel qu'il soit, de l'accueillir et de dire ce que vous êtes, même par le verbe « je suis la voie, la vérité et la vie ». Comme tu l'as dit, vous le vivez. Je te remercie de ce témoignage qui correspond à des choses que chacun d'entre vous peut aujourd'hui vivre avec une simplicité déconcertante. Mais bien sûr, vous préférez, pour beaucoup encore, hélas, avoir des visions, avoir des informations, plutôt que de vivre l'instant présent. Mais inexorablement, les événements de la Terre vous ramènent à vous-même, même à travers des drames, même à travers la Troisième Guerre mondiale, qui, vous le savez, a largement commencé et qui ne s'arrêtera plus jamais. Pour l'instant, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées.
elles seront utilisées de façon extensive dans le dernier trimestre de cette année, au moment où les signes dans le ciel deviendront encore plus importants. Quels sont ces signes dans le ciel? OK, c'est toute une prévision, ça, là. C'est toute une prévision. OK. On verra bien. Mais ici, quelques mois à peine. Fait que, on va savoir si c'était valide ou pas. Étrangement, si tout concentré dans les prochains mois, là, que ce soit notre ami Richard ou les renseignements de M. Ivanov via Jean-Luc, sérieusement, là, s'il n'y a plus de communication, c'est vraiment ça, vous allez savoir que le contact était authentique. Et puis s'il ne l'est pas, il va y avoir des justifications à faire. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas de date. Mais il y a un événement. Il y a quelque chose, mais je n'ai pas de date, pour ma part. Moi, je suis nullement surpris, il n'y a plus rien qui me surprend. Puis si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Ce n'est pas bien sûr seulement la visibilité de Nibiru. C'est la couleur anormale des ciels nocturnes. C'est le déplacement des étoiles dans le ciel. C'est l'emplacement anormal du soleil, de la lune et des autres luminaires. Tout ça existe déjà. Il vous suffit de regarder le ciel. Il suffit de regarder sur vos appareillages modernes l'emplacement du nord, même avec une simple boussole. Et vous allez voir où se couche le soleil. Vous allez voir que la lune n'est absolument pas à l'endroit où elle doit être. Ces signes célestes, de même que les signes géophysiques et climatiques, sont maintenant rentrés dans la démesure. Vous le savez, la grêle donne des grêlons de plus en plus gros. Ils n'ont pas fini de grossir. Quand vous aurez, et je l'ai déjà dit il y a de très nombreuses années, quand vous aurez des vents des 300 à 400 km/h, quand vous aurez des grêlons de la taille d'un melon, et que cela fracassera toute l'architecture de la société, qu'est-ce que vous voulez faire à part vous tourner vers vous-même? Vous n'aurez pas peur, parce que vous saurez que c'est inéluctable. Et comme c'est inéluctable, qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est rentrer en vous-même, en le silence, en l'accueil, en l'acceptation? Et serre-toi du mantra « Je suis la voie, la vérité et la vie » ou « Je suis l'alpha et l'oméga », ce qui est stricte vérité. Vous allez vivre le fait qu'il n'y a personne. Vous allez vivre le fait que toute la création, réellement, est un leurre, et que vous êtes antérieur à tout ça, que vous êtes la pure félicité, et que vous avez cru être un personnage imparfait, qui devait évoluer, qui devait se transformer. Mais ça, c'est le mensonge que nous aussi, anciens, nous avons enseigné, parce que nous étions ignorants de cela. Nous avions vu, que cela soit moi, que ce soit Frère K, que ce soit Sri Aurobindo, nous avions vu qu'il y avait quelque chose après le soleil et après la lumière. Mais nous ne l'avions pas vécu. Aucune des mères généticiennes ne l'a vécu. Aucune des étoiles, excepté peut-être l'étoile Gemma Galgani, qui vous a décrit l'unité, ne s'en est approchée aussi près. C'est bizarre quand il dit ça, à part celle-là qui décrit l'unité. Puis moi, j'ai d'après M. Poirier, je me suis retrouvé dans la première incarnation. Ceux qui viennent de la source de l'unité, je trouve vraiment un beau petit clin d'œil, je trouve. Et en 2012 est intervenu Biggie, qui a commencé à casser l'histoire. Et c'est pour ça que quelques années plus tard,
en janvier de je ne sais plus quelle année, nous sommes rentrés en stage, nous aussi, pour vivre le réel. Et ça, c'est vraiment vrai. Il y a eu 2019, je crois, pratiquement un an de pas de communication, aucune communication possible avec le groupe des anciens. C'est pas grave, là, mais j'ai été au courant de ça. C'est pour ça que notre discours a profondément changé. Le discours que nous tenons ne peut être fonction que de ce que nous connaissons. Nous étions au courant d'un plan qui était nommé l'ascension en 5e dimension ou dans votre origine stellaire. Mais nous n'avions aucune connaissance que le réel n'a rien à voir avec les dimensions, n'a rien à voir avec le temps, n'a rien à voir avec l'espace, n'a rien à voir avec le cosmos. Mais nous savons pertinemment que le lieu de résolution est ici dans ce corps sur cette terre, et aussi pour tous les frères et sœurs désincarnés en stase qui attendent ce moment. Et c'est pour ça que même on avait dit Daniel Kem, Bernard, il était pris encore avec des égrégores de matrice astrale dans une certaine projection. La déprogrammation, la descente énergétique, il voulait que le groupe soit complet. C'est une façon de le dire d'une autre façon. Toute fusion supérieure sur Terre les met en vibration et tout le monde en bénéficie. Une personne le fait pour tout le groupe. L'information est dépolarisée et disponible. Mais c'est le même principe que l'astral faisait avec vous à l'époque. Elle savait tous les événements puis vos points faibles, dans le sens ça vous a dérangé profondément, elle va le réutiliser. Mais là, c'est plus la même relation, c'est plus avec l'astral. C'est entre nous. Ah, il y a une déprogrammation. Lui, je vais y envoyer la déprogrammation, l'éclaircissement. Mais c'est son aspect qui peut le comprendre. Voilà c'est ça, là. C'est plus que c'est pas... c'est Dieu, là. C'est de la magie. C'est parfait pour nous. Mais aussi pour tous les membres de la Confédération intergalactique des mondes libres. C'est ça. Qui, comme je vous l'ai dit, rempliront à un moment donné vos cieux. Parce que l'alpha et l'oméga, de l'origine... À un moment donné, ça veut dire qu'ils sont pas fusionnés. Non, non. De toute façon, eux autres, ils savent que c'est la densité primaire le problème. Et qui a été piraté, en plus. Oh, je te dis, là, c'est couche par-dessus couche par-dessus couche. C'est pour ça que si tu veux comprendre toutes les couches matricielles, tu vas être encore ici pour l'éternité. Parce qu'ils vont même se rajouter au fur et à mesure. Du rêve de la création est la terre. Tout le reste que vous voyez dans le ciel n'est qu'une projection. Seule la plénitude du vide, du néant. C'est ça qu'il voulait dire, là, la matière. Tout, disfractation totale ici, c'est problématique. En plus, pirater, comme je vous ai dit, exploiter tout. Nous, la terre, les animaux, la végétation, voyons, là. Vous rend à vous-même. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas y croire. Non, non. Et ça peut même être une certaine forme de déni, voire de terreur, pour ceux d'entre vous qui sont dans les mécanismes vibratoires. Puis c'est très important de ne pas y croire, parce que sinon, tu passes à côté de la traque, carrément. Car
et qui sont accrochés en quelque sorte à des visions, à des perceptions, à des communications. Vous voyez? C'est ça, dépendant des communications. Non. Ça, c'est quand tu es un implant. Un implant, on a fait le tour. On sait c'est quoi. Zumba. Quand j'ai commencé à vous suivre en 2020, un jour dans le jardin, yeux fermés allongés, en répétant Agapé juste après, j'ai vécu le fait d'être sans forme, d'être l'espace dans le jardin. Cela a duré quelques instants, puis j'ai ouvert les yeux. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît? C'est un instant d'éternité au sein de l'éphémère. C'est la suspension et l'arrêt du temps. Effectivement, quand le temps commence à s'arrêter en vous, vous n'êtes plus identifié à votre forme, mais il y a une dernière identification. Vous devenez l'espace. C'est quelque chose, effectivement, qui est très particulier à vivre. Et au-delà de l'espace lui-même disparaît. Il n'y a plus de lumière, il y a le grand silence. Et là, il y a l'état réel, l'état naturel. Et quand vous le vivez, ne serait-ce qu'une fois, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de le revivre. L'état est installé dans votre quotidien. Alors bien sûr, si vous sentez les énergies, vous allez sentir le canal marial, la couronne de la tête, la couronne ascensionnelle du cœur. Vous pouvez sentir l'onde de vie, la lemniscate sacrée dans le dos, les points de pression sur les chakras de l'âme et de l'esprit. Mais tout cela vous indiffère. C'est simplement quelque chose qui accompagne, qui n'est pas un support comme auparavant, mais qui accompagne l'état naturel. Plus vous vous dépouillez et laissez les vibrations être ce qu'elles sont, moins vous êtes soumis aux dites vibrations et donc aux expériences intermédiaires de la conscience. Vous n'êtes plus dans la supraconscience, mais vous approchez de la A-conscience, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la conscience, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Vous, il l'a bien dit, là, la possibilité, là, de passer des étapes, de franchir des étapes qui sont inutiles maintenant, par cette compréhension-là, par juste l'énergie de... C'est ça, on poursuit, et là, c'est extraordinaire, là. Les fleurs du tapis, je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi. C'est-à-dire, en vérité, ce que vous êtes. Vous avez, encore une fois, d'innombrables façons de retransmettre votre expérience. Même si c'est inexprimable en mots, l'état naturel, c'est parfois accompagné, comme dans le témoignage de notre frère tout à l'heure, ou de cette sœur, je pense là, des manifestations. Mais ça, même quand ça se reproduit ultérieurement, vous n'avez plus besoin de manifestations. Vous n'avez plus besoin de vision, vous n'avez plus besoin de vibrations, mais vous savez que vous y êtes. Il ne peut exister aucun doute sur ce que vous êtes. Il peut exister d'innombrables doutes pour la personne de ce que va être son lendemain. Mais cela ne vous perturbe pas plus que cela. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit aussi, on ne perçoit plus la vibration. Mais non, c'est vraiment, c'est de l'énergie. Si tu as à percevoir quelque chose, c'est énergétique. C'est la vibration, mais de haut niveau. Mais si tu l'amènes à ce niveau-là, c'est rendu de l'énergie. Puis en plus, on l'accumule en nous. C'est vraiment... on poursuit encore un moment? Encore un moment. L'arrêt du temps, c'est l'espace. Vous avez des astrophysiciens aujourd'hui, un qui est très connu, dont j'ai oublié le nom, qui vous parle de cette espèce de relation particulière entre le temps et l'espace. Quand le temps
est au temps zéro, vous devenez tout l'espace. Parce qu'il n'y a plus de forme. Et il n'y a même plus d'observateur. Vous devenez l'intelligence de la lumière. Vous êtes tous les espaces. C'est ça. C'est l'étape préalable avant la disparition de l'espace aussi. C'est que tu es autant dans le manifesté que le non manifesté. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous le représenter avec votre intellect, Mais il n'y a plus rien ni de même avec des manifesté. perceptions. C'est Vous ça. ne pouvez que le vivre. C'est une belle description de l'éther. C'est vraiment une très très belle description. Et ça va conclure pour cette émission. On ne veut pas que ça soit des émissions trop longues naturellement. Et on va pouvoir conclure ensemble la dernière partie. J'espère que vous appréciez, car c'est vraiment là, on est rendu là et il n'y a pas d'autre chose là. Faut simplifier. Je trouve que ces explications là sont saines, là, dépolarisées. Il y a plusieurs phrases communes au conseil divin. Tu sais, c'est que c'est commun à. C'est ça, là, ma divinité, là, les propos de ma divinité. Et là, c'est des matchs parfaits. Fait que c'est. En réalité, il dit la même chose que moi, mais à sa façon. Puis on est tous portés à dire la même chose avec une précision. Mais ça, on le ressent. C'est à ressentir et c'est à vivre. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Si vous écoutez ça sur hors matrice régulier, il y a sûrement la suite et la conclusion déjà disponibles sur la communauté YouTube, accessible à tous les abonnés, en primeur. 24, 48, c'est du 72 heures maintenant d'avance environ. Alors, si vous voulez poursuivre, vous avez le temps. C'est un rendez-vous. Et nous, on se revoit pour la conclusion. Dans cette plénitude, tout ensemble. Une harmonie. Hein. C'est de plus en plus facile, vous allez remarquer aussi. C'est ça. Une fois que le contact est fait, c'est de plus en plus facile. Alors, je vous dis à la prochaine, chers divins, et profitez du moment. Allez, au revoir.